à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est déjà l'épisode 24 de la saison 2. D-Face, comment allez-vous? Ça va et vous les gars? Totalement au max de moi-même. C'est ça qui est beau, totalement. Alors, petit truc, avant qu'on commence le sommaire, j'aimerais vous dire qu'on est arrivé sur Tipeee. Yeah. Alors, donc si vous avez envie de nous aider à continuer le Neketsu Show, à développer d'autres programmes dont Exactement, on parlera plus tard, parce qu'on prépare la saison 3. Parce qu'on prépare aussi la saison 3, on prépare de nouvelles choses, donc n'hésitez pas à nous tiper, il y a plusieurs formules, il y a des dons ponctuels, vous pouvez faire des abonnements mensuels, il y a des choses à gagner, donc selon ce que vous prenez, manga, il y a des figurines. On peut dire qu'il y a le package Voilà. Diff, Uber et Face. Voilà, exactement. Et j'ai envie de dire que 1 million fois 1 euro, ça fait 1 million d'euros. Et C'est 1 vrai. million fois 1 million, ça fait beaucoup d'argent. N'en parlons plus. N'en parlons plus. Donc voilà, si vous voulez nous aider, c'est merci à vous. Et puis vous allez voir, il y a tout plein de choses. Et il y a même venir en émission. Il y a un package pour venir dans Voilà. les coulisses du Donc- Neketsu Show, on vous prépare des petites surprises, etc. Ça peut- Il y a ça le peut passer lien. cool, De toute façon, il y a le lien dans la description de dans la bio, de la et puis vidéo. on vous le mettra voilà, dans la description. Exactement. Alors aujourd'hui, on parlera du meilleur film de Leonardo DiCaprio, enfin ce qui est pour nous le meilleur film de Leonardo DiCaprio. On parlera aussi des mangas à conseiller aux personnes qui veulent se lancer mais qui ne savent pas par quoi commencer. Très important. Ou ces personnes qui sont anti-manga, Ou ces personnes qui sont anti-manga. que nous devons Que convaincre. nous devons convaincre exactement. Absolument. Mais vous savez Absolument. qu'on en convainc beaucoup déjà. Hein. Et bah tant mieux, on va essayer de continuer. Du coup, messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Je rappelle qu'il y a des figurines à gagner Ouais. avec notre partenaire Figure House. Donc pour jouer, ben c'est toujours la même façon de jouer que j'explique depuis le début. Vous vous abonnez à l'Insta de Figure House, vous vous abonnez au YouTube et à l'Insta du Neketsu Show. Et Face fait un tirage au sort tous les lundis. Et j'ai vu la prochaine figurine Ouais. qui a gagné. C'est Goku. Attention, c'est pas n'importe qui. Ouais, Son Goku en mode Kamehameha, frérot. Voilà. Elle rigole Donc, pas. En plus, c'est une grande figurine celle-ci. Je crois que c'est une 20 ou 25 cm. Edward Ok. Newgate. Ça, tu sais quoi? Ils m'ont appelé, Figurez-vous qui m'ont appelé. Ouais. Et ça arrive. Les colis arrivent très Ah non, mais très, qu'est-ce très qui bientôt. arrive? Il y a Edward All Might qui Newgate ou arrive. All Might? All Might, il arrive pour toi. Ah, Newgate pour toi. Et pour moi, à votre avis? Erza de Fairy Tail. Bon, ok, d'accord. Non, le fils sera ici, là. Je vais le positionner ici, là, à sa place. Très bien. Eh ben, donc, merci beaucoup à Figure House. Yeah. En attendant, Face, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans le Sharingan? Le Sharingan de cette semaine, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. C'est un Sharingan Plus que qui les a accès, franchement, il m'a touché. D'accord. Il m'a touché, j'ai vraiment kiffé. C'est un manga qui s'appelle Sidou, S-I-D-2-O-H. Si doux, C'est- ça ressemble à un jus de fouille. Bah, c'est doux. Ou un prénom. Ok, vas-y. Ouais, Sidou, est-ce que vous saviez que. Vous vous souvenez des cartes de foot qu'on. Oh, j'ai cru que c'était Kingdom. Des cartes de foot qu'on collait dans des magazines à l'époque. Sur les cartes Panini. Exactement. Bah, vous savez qu'ils font aussi des mangas, dont celui-ci. Donc ils ont une rubrique manga chez Panini et ils ont notamment Demon c'est Slayer. comme Demon Slayer, oui, voilà, Exactement. c'est ce Ils que ont j'allais City dire. Hunter et ils ont ce manga-là que j'ai kiffé. Et là, du coup, ils le rééditent. C'est un manga de Tsutomu Takahashi justement. Ouais. Sidou, comment je peux vous pitcher le bail? En gros, on va se retrouver en 1858. On est dans le Japon où, tu sais, c'est un peu le Japon en autarcie. C'est-à-dire que c'est comme c'est Wano, tu vois. Ils sont en autarcie et ils commencent à s'ouvrir au reste du monde, à l'Occident. Et en fait, tu vas avoir un navire américain qui va arriver. Et avec ce navire américain, il va y avoir un virus, le choléra, qui va rentrer au Japon, tu vois. C'est très actuel là, ce que tu nous parles. hein. Exactement, c'est ça qui est incroyable en plus, le timing est parfait. Et en gros, on va arriver à suivre ces deux jeunes hommes-là que vous voyez à l'écran, Shotaro et Gentaro. Ils ont 14 et 10 ans, donc tu as le grand frère qui est debout et le petit frère qui est assis. Et en fait, ils sont, dès le début du tome, ils sont à la recherche d'un médecin, on peut dire ça comme ça, parce que leur mère, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir parce qu'elle a chopé le choléra, justement. D'accord. Et ils arrivent à convaincre quelqu'un qui est en plein désarroi. Si tu peux juste envoyer quelques visuels, Vincent, faire défiler les autres visuels. Et en fait, voilà, ils arrivent à convaincre ce médecin-là, avec qui ils vont aller voir leur mère. Et en fait, quand il arrive, c'est trop tard, tu vois. Le virus, il a fait effet, c'est trop tard. Ok. Il arrive juste à donner, le médecin arrive à donner à la mère la force de dire quelques mots à leurs enfants avant de partir. Et elle leur dit ça. Les faibles partagent tous le même sort, la mort. Et en fait, juste avant de leur dire ça, elle va leur offrir le dernier souvenir qu'elle a. Et en fait, le souvenir, c'est le sabre de leur père, qui était un samouraï. Ok. Et ce qu'ils vont avoir, la seule issue, la seule route qu'ils vont avoir, c'est la voie du sabre. C'est la voie du sabre. Et en fait, de là part leur aventure. Et franchement, c'est touchant parce que ça.
c'est beaucoup axé sur la fraternité, tu vois. D'accord. Et ça m'a vraiment touché, moi, personnellement. Je vais pas vous spoiler parce que ça part directement. T'as un personnage qui est super badass. Si tu peux mettre juste le prochain visu, Vincent, qui vont rencontrer dès le début du premier tome. Et ce qui est bien avec ce manga-là, c'est que on n'est pas dans des arcanes, dans des techniques secrètes, des trucs comme ça. C'est vraiment réel, tu vois. Il n'y a pas de jutsu ou trucs comme ça. C'est vraiment très réel, tu vois. C'est des combats vraiment réels. Il a cherché à faire ça, je pense. Takahashi, c'est de montrer le réel du seinen, du coup. Et franchement, non, allez le voir. C'est un chara-design qui est magnifique. C'est super bien dessiné. C'est une belle œuvre. Et voilà, du coup, c'est disponible moi, ça me chez. parle en termes de mindset. Ouais. Parce que souvent, c'est les doctrines on t'inflige, on te met en tête le programme de base dès ton enfance. C'est ce qui fait ton parcours de vie. Franchement, c'est ça qui va les. Exactement. Ça leur donne le mindset et leur ligne de conduite et de vie pour la suite. En fait. Bah oui. La dernière phrase de leur mère, elle leur donne le mindset. Ouais. Et non, franchement, il est très touchant comme manga. Après, il est dur. Hein. Je vous cache pas qu'il est dur. Ça déjà, dès le début, c'est compliqué. Ouais. T'as un côté un peu tombeau délicieux dedans, avec mélangé à Kenshin le Vagabond. Tu vois, Non, il est super stylé. Il est en combien de tomes là ? Alors, il y en a 25. C'est terminé au Japon. En fait, c'est une réédition. Donc, du coup, là, t'as les 2 premiers tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. Okay. Et le 3e sort bientôt là, il est prévu pour, je vais vous dire ça, le 3e tome, il est prévu pour le 24 février, donc tu vois ça. D'accord, donc là, franchement, je vais les bouquiner. Puis je suis fan de, tu vois, j'ai parlé de Warrior, tout ça, tout ce qui est fratrie, ça me parle, tu vois. Non, pour le coup, t'es vraiment dans le thème là. T'es vraiment dans le thème. Big up à mon grand frère, Jarod. Big up à Jarod. Qu'on salue très, très fort. Alors rappelez-nous, ça s'appelle Sidou, c'est disponible chez Panini Manga. Et franchement, faites-moi confiance, ce manga-là, il était très très lourd. Généralement, on le fait toujours confiance. Donc c'est bon. Non, j'ai vraiment kiffé. Parfait, merci beaucoup Face. Je vous en prie les gars. Alors comme j'ai dit en intro, on va essayer de voir quel est le meilleur film de Leonardo DiCaprio. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire qui est sorti sur lui, qui s'appelle Leonardo DiCaprio Most Wanted. Most Wanted, exactement. J'adore le titre de ce docu. Je trouve que c'est stylé. Ouais. Et on s'est dit, bon, pourquoi pas parler de lui et voir dans sa grosse filmographie, mine de rien, quel est le film qui nous touche le plus ou qu'on aime le plus. Et comme je sais qu'à cette table, il y a quelqu'un qui aime Léo un peu plus que les autres. Il aime de ouf. Il aime de ouf, on peut dire. Il aime de ouf. Bien, franchement. Ouais, mais t'as raison. J'aime bien. Et ben, on a compris du coup que c'était toi. Toi, en tant que vrai fan, plus que nous, de Léo, quel est pour toi son meilleur film ? Moi j'ai vu le documentaire, vous l'avez vu vous les gars ou pas ? Non, je l'ai pas vu encore. Franchement j'en ai marre, j'ai envie de pousser un coup de gueule sur ces documentaires à la con où t'apprends rien en fait, c'est que de la promo et voilà, mis à part t'apprends le fait qu'il s'appelle Leonardo parce que sa mère quand elle était enceinte, la première fois qu'il bouge, elle était devant une peinture de Léonard de Vinci. Franchement il y a rien de croustillant dedans, t'as juste quelques réactions de réalisateurs avec qui il a travaillé mais c'est pas ouf du tout et du coup pour en revenir au sujet, moi en fait Steven Spielberg, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, j'ai choisi Arrête-moi si tu peux. Ah, j'ai cru que t'allais me dire La Plage. Après une longue hésitation, non, j'ai pris Arrête-moi si tu peux. Ouais. En fait, moi, j'ai pas aimé ce Leonardo DiCaprio là. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre le Titanic et ce qu'il y a avant, j'ai pas kiffé. C'est plus quand il passe sur Gangs of New York. Quel film là, extraordinaire, Gangs of New York. De Leonardo DiCaprio. Scorsese. Il y a un avant et un après. Daniel Day-Lewis. Le film il est bien. Franchement, il y a un avant et le casting. Le casting. Et puis même lui, il se fait élever par la personne qui a tué son père, je crois. Je sais plus, il faudrait que je le revoie, mais c'est un truc de ouf. Non, mais pour moi, il y aura toujours un avant-après Gangs of New York. Avant, il y a tous la plage, Roméo et Juliette, Titanic et compagnie. Et après, il passe dans une sombritude que je kiffe. Tu respectes pas Basketball Diaries, mais on en parlera après. Que j'ai pas vu. Ah, c'est peut-être pour ça que tu respectes pas. Un drogué qui joue au basket, là, c'est pas mal. J'ai pas vu, j'avoue. Mais j'ai kiffé, Arrête-moi si tu peux, parce que tout y est. C'est du Spielberg. T'as Tom Hanks que je kiffe aussi, Leonardo DiCaprio, c'est une histoire vraie. Il y a un vrai pitch, il y a une profondeur d'écriture. Alors, est-ce que tu peux nous faire le pitch du coup de Arrête-moi si tu peux ? C'est l'histoire de Frank Abagnale Jr. Et son père, il a réussi dans la life, il tient un magasin, etc. Et puis du jour au lendemain, faillite. Il y a aussi William Dafoe qui joue le père. Il y a William Dafoe, exactement. Il se fait saisir ses biens, il se retrouve sur la paille, sa femme le quitte, elle le trompe avec son meilleur pote, tu vois. Ça part de là et du coup, il décide de faire du cash. Ouais. Et en fait, ça devient un putain d'escroc.
il met des rodkas et je crois Putain de manipulateur. putain de manipulateur. Non, mais il est s'est vachement passé fort pour parce un qu'il avocat, fait- pour un voilà ce que docteur, j'allais dire. pour un aviateur, C'est le caméléon. un pilote d'avion. Il fait Ouais, tous c'est un les boulots caméléon, possibles. C'est exactement. Jarod. C'est Jarod. C'est Jarod c'est le lui, caméléon. ouais. Franchement, et c'est super bien retranscrit. Et quand tu sais que c'est une histoire vraie, c'est incroyable. C'est incroyable tout ce qu'il a falsifié comme chèque. C'est bah, il est Rocancourt. Ouais, Ouais, c'est ça, Ce genre c'est de ça. bail, ce genre de Exactement ça. bail. Et je trouve que c'est super bien écrit. Et franchement, je verrais personne à part Leonardo DiCaprio interpréter ce rôle-là. Quoi. Tom Cruise, Donc, tu le Tom verrais Cruise, Non. Tom Cruise, il peut tout faire. On en parlera plus tard. Donc voilà, j'ai choisi. N'en parlons plus. N'en parlons J'ai plus. choisi Arrête-moi si tu peux. Ok. Ok. Ok, De c'est Spielberg. un choix intéressant. Diff, qu'est-ce que Écoute, tu as donc choisi, moi, toi Leonardo DiCaprio, je suis pas ouf de cet acteur. D'accord. Je l'aime bien, mais il a pas des références de films qui me rendent ouf. À me faire friser des cheveux que je n'ai plus, tu vois ce que je veux dire? On peut dire que cette émission, c'est le Neketsu chauve de moi, temps en temps. Moi, ce n'est que tout chaud, bien chaud, ouais. tu vois. Mais il a des films qui te font gratter la tête quand même. Non, Oui, il a et donc, super et film. donc quand on parle Leonardo, ben moi je vais dans Inception. Ah bah ouais, exactement. Ah. Bah, tu mets le doigt dessus, frère. Inception. Inception Frère, et tu vois c'est un film que Inception, c'est un film que j'ai vu plusieurs fois. Est-ce La que tu première- arriverais à pitcher Inception? la première fois que j'ai vu ce film, c'était au cinéma, Ouais. à la séance de minuit, au cinéma Opéra. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que tu allais dire celui de Montparnasse. Mais... Non, au cinéma Opéra. C'était peut-être en 2010 ou 2011, je sais plus quelle année. C'est Avec- 2010. Avec une Inception. certaine ex que j'affectionnais particulièrement. Mais d'ailleurs, on l'embrasse, elle nous regarde. Oui, peut-être. Ouais, c'est possible. Maybe. Et je me suis endormi pendant le film. D'accord. Ah ouais. Mais je me suis réveillé au meilleur moment où il y avait l'action. Ils étaient à la neige, tu vois. Ils étaient à la neige et tout. Ah, et, ok, tu vois, ok, et- ouais, je vois. et en fait, ensuite, j'ai revu le film. Et j'ai peut-être vu le film 5 fois, je te jure. Ah oui. J'ai peut-être vu le film 5 fois. Et je peux d'aide pour les débats que j'ai avec les gens qui ont vu le film. Sur est-ce que la toupie tourne encore à la fin ou Bah surtout, est-ce que là, on vit un moment réel ou on est dans un rêve là Voilà, sur la réalité. C'est ça le truc. Sur la réalité et Vous ce qui qu'on- nous regardez et ce- sur et ce YouTube. qu'on s'imagine d'elle, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes dans ma réalité Ou est-ce que ou t'es est-ce que je suis dans la vôtre? C'est Tu vois ça. ce que Alors, je veux dire? on va essayer de pitcher un petit peu le film, mais c'est compliqué. Mais parce moi, que j'adore c'est ces bails-là, être tu dans vois. un rêve d'un rêve d'un Ouais, rêve. c'est- J'ai envie de Il te y a dire, plusieurs niveaux. est-ce que tu as déjà vu le Truman Show? Mais évidemment. Ça se trouve, c'est toi. Peut-être un jour, je vais traverser le faux océan et je On vais. est des acteurs là autour de toi. Tu sais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, et en vrai, Inception, il m'a fait me masturber le cerveau. C'est Ah. quelle expression Non, mais si, des fois c'est important. Des vois fois c'est important. Tu vois, j'ai masturbé mon cerveau, Ouais, tu vois, ouais, juste ouais, mon esprit, c'était cérébral, calmez-vous. tu Ouais, vois. on n'a rien dit, nous. C'était cérébral, donc pour moi, DiCaprio, Inception, et puis le combo, le casting, la musique. Oui, oh, la Ouais, musique, elle Hans Zimmer. tue. Ouais, Hans Zimmer. Hans Zimmer. Bah oui, bah oui. La musique, elle tue. Et non, pour moi, voilà, c'est pour moi ce classique de DiCaprio, il est là, il Et est présent. ce qui est Je suis d'accord, important ça. dans les deux films que vous avez choisis, vous, ça prouve aussi que Leonardo DiCaprio a réussi à sortir très vite de cette case de beau gosse du cinéma. Bah, Tu vois, il en est sorti Gangs très of, vite. juste Voilà, après à Gangs Gang- of New York. Tu vois, donc c'est aussi très très fort. Il y en a certains. C'est vrai que Ils ont pas réussi encore. il faisait enfantin, il faisait Ouais, Voilà. exactement. ouais. Et Il est- même en étant jeune, il a réussi à sortir. il faisait Dans juvénile. Gangs of New York, là, Ouais. enfin, il en sort très très vite. Et c'est un truc qu'il faut mettre à son actif. Je suis un fan inconditionnel de Tom Cruise, mais il reste dans beau gosse du cinéma. C'est vrai, c'est Tu vrai, vois. c'est vrai. Et c'est pour ça que Inception, il reste important dans ma vie, parce qu'avec cette ex Parce que toi, tu restes beau gosse du rap, c'est ça? Non, ça veut dire que avec cette ex, on était dans le parking et on en a parlé longtemps après le Alors, attends, il faut savoir que cette émission est tout public. Ouais, exact. Et on veut pas savoir ce que Non, t'as eu ça veut dire après que la séance de midi. ça veut dire que le film, on en a débattu longtemps après dans le parking. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. D'habitude, en général, voilà, tu vas au cinéma avec une go, et puis ensuite vous partez. Mais là, on était dans le parking, on débattait. Tu vois ce que je veux dire? Sans bavure. tu Ah vois. mais moi, attends, moi j'ai rien dit du tout. Ok, vas-y. Bon, à toi. Mais juste dernière question pour vous, la toupie à la fin, elle s'arrête ou elle continue de tourner? Moi, j'ai pas la réponse à cette question. Moi, pour Non, moi, mais pour elle toi. continue. Elle Pour continue. toi, de tourner. continue Ouais. Pour moi, elle s'arrête. Ok. Eh ben je vais trancher. Pour moi, elle continue.
Moi, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc regardez le film et dites-nous en commentaire si Pour moi, pour elle vous, s'arrête. elle s'arrête ou si elle continue. Et si vous ne comprenez pas de quoi on parle, Regardez le film. Inception parce que c'est important. Exactement. Regardez dans un parking ou au cinéma. Au cinéma, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire, on n'a pas spoilé. On n'a pas spoilé, On va pas hey. spoiler, ouais, c'est vrai, On a c'est pas vrai. spoilé, On peut dire, lourd. j'avoue. Ce sera peut-être pas le cas un peu après, mais J'ai failli dire un truc, mais heureusement, je me suis retenu. et ben moi, C'est lequel le tien? mais moi c'est évident en fait. C'est celui qui a fait exploser Léo. Moi, c'est Titanic. Ah bah. C'est Titanic pour plein de raisons différentes. Premièrement, Je peux il faire une arrive. confidence? Alors, pas vu dis-le. Je C'est le dis quand même. publiquement, je crois que je suis le seul au monde à ne pas avoir vu. Non, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi t'as pas vu Titanic. Bah ouais. Peut-être qu'on en a trop parlé en fait. C'est comme si. Je sais C'est pas. comme si nous on disait qu'on n'avait pas vu Cocktail. Non, encore Tom plus Cruise. gros. C'est comme si on n'avait pas vu Mission Impossible. Ouais, exactement. En fait, c'est quoi? Je l'ai dans mon esprit en brive, tu vois. Tu sais, quand il passe à la Vas-y, télé. je t'apporte le DVD. C'est comme si t'avais pas vu etc., Robin tu vois. Hood avec Kevin Non, mais- Costner. Bah ouais. Tu vois, c'est comme si C'est comme si t'avais pas vu. Terminator avec Terminator 2. Schwarzenegger. Ouais, mais Ouais, comme frère. tu vois, je connais la fin, je connais tout ce qui se passe. Non, mais tu peux dire la vérité, t'étais au bled, t'étais bloqué. Je sais pas, frère. Dis un bail, tu vois. Oh le bâtard, il me fait là. Non, je te jure, frère, attends. Titanic, le monde entier l'a vu. Le monde entier l'a Tu vois, vu. même les Ah, pygmées dans la jungle, ils ont vu Alex, le il l'a bail. pas vu, apparemment. Mais frère, attends. J'avoue que moi, je l'ai pas vu. Moi, je veux dire la vérité. Hype-moi. Alors, Non, je je veux vais- dire je la vais- vérité, je vais- j'ai vu Titanic en 2018. Ah non, c'est Ah ouais, aussi, tu vois. l'as 10 ans après. Voilà, donc, Ouais, ça veut dire que j'ai mis mon temps parce que tu vois, il y avait trop de buzz. Il y Non, avait 20 trop ans d'histoires. après. Oh, ouais, j'ai mis le temps qu'il fallait. Tu vois. Non, 20 ans après, Ouais, tu l'as j'ai- vu. quoi, voilà, j'ai- c'est- ouais, j'ai mis le temps qu'il fallait. Mais le film, il vaut le coup parce qu'il a bien vieilli. Il a Alors. bien vieilli. Ça veut dire que j'étais au lycée quand c'est sorti et ça m'a insupporté comment les meufs elles en parlaient. Ah, t'avais Titanic, c'est là où il est Leonardo devenu une star, DiCaprio, une tu vois. star- une Eh, star ça en planétaire, parlait hein. trop. J'étais blasé. J'ai dit ouais, moi, laissez-moi dans mon hip-hop. Tu vois, laissez-moi. Mais là, je suis bien Mais sinon, je peux parler, je peux dire pourquoi j'aime bien ce film ou pas. Vas-y, ok, vas-y, à toi, mon grand, vas-y. Moi, je l'ai vu au cinéma quand il est sorti. Et d'ailleurs, j'étais On était en francs. on était en francs. C'est vrai qu'on est en France. J'ai pris le bus. Bref. Il y a plein de choses. Déjà, moi, je connaissais pas du tout Leonardo DiCaprio. J'avais jamais rien vu de lui, je l'ai découvert dans ce film-là. Il y a plein de trucs qui m'ont marqué, et même quand je l'ai revu il y a 2 ans, ils m'ont marqué pour plusieurs choses. Déjà, alors ça joue énormément, mais cette histoire d'amour, comment elle est menée, Ouais. ce garçon pauvre qui se satisfait de sa pauvre vie et qui demande au final pas plus, et de cette fille riche qui se sent pas bien dans son monde de riche et qui a envie de liberté, ce qu'elle n'a pas. Ils se rencontrent tous les deux, et cette histoire de jeunes ados réussit à prendre le dessus sur l'histoire du Titanic. C'est-à-dire que pourquoi on aime ce film, c'est pas pour l'histoire du Titanic, c'est pour leur histoire Ouais, tu te prends et puis d'affection, quoi. voilà, c'est une sorte de Roméo et Juliette. Et puis surtout, lui, il arrive à interpréter plusieurs choses en même temps. Lorsqu'il a... Bon, je vais spoiler un passage, je suis désolé, je suis un peu obligé. De toute façon, tu sais que le bateau, il coule à la fin. Oui, non, mais voilà, je connais. Il y a un passage qui est très fort et un peu sexuel. Il dessine Rose toute nue. Ouais, quand elle a allongé sur le Voilà. canapé. Et en fait, Toi, je l'ai vu, quand ça, elle se met ouais. toute nue, tu le vois qu'il rougit. Et dès qu'il se met à écrire, il change à dessiner, il change complètement de regard. Il y a un plan sur lui, il change de regard, il devient très sérieux, Ouais. comme Goku quand il va se battre. Ouais, tu ouais, vois. je vois ce que tu veux dire. Et en fait, il commence à la dessiner. Il y a plein de choses qui se passent. Je trouve que c'est très fort. Il y a une super performance Je pense d'acteur. qu'il fait référence aux deux formes d'érection. Oui, je pense. L'érection LOL Ouais. et l'érection sérieuse. Alors là, je vais te tuer. Non, mais là-dessus, Alors, j'avais jamais pensé à ça. Mais, Ouais, il y a deux érections. il y a J'avais deux jamais érections pensé à qui ça. vont se venir. N'en Et- parlons plus. Et dernier truc, là où je trouve qu'il a été fort, c'est que en étant entre guillemets pas une grande star, il a réussi à endosser le premier rôle d'un film qui à l'époque était le plus cher de tous les temps avec 200 millions de dollars. C'est vrai que c'était un budget énorme. Et on se rend pas compte de la pression Sans sur les Kevin épaules. Costner. Sans Kevin Costner. Non, Donc c'est un budget énorme. regardez-le, prenez la journée entière parce que c'est long, mais quel film Titanic. Quelle histoire. Regarde Titanic, on en reparle au prochain je vais- Neketsu. je vais- Parce que là, Le tu seul parles truc de. que- Ah, c'est pour toi qu'on fait Non, mais Caprio, frère. Et t'inquiète, t'as pas je vu vais- non, mais attends, Titanic. calme. Le seul bail que je comprends pas, c'est que ils lui ont donné l'Oscar pour. Franchement, j'ai pas compris la hype qu'il y a eu. Pour, Il est bien, Rose Zero Note. Note, franchement, il est bien. Tu sais, J'ai- je j'ai pense bien que kiffé, mais- c'est un vote de on lui a pas donné pour ça, on lui a pas donné pour Ouais, Gangs of New c'est un York, on lui a pas rattrapage. donné, on lui Ouais, a c'est un donné pour ça. rattrapage, ouais. Ouais, c'est un rattrapage. Et puis, quand même, il s'est fait grailler par un ours dans le film. Ouais. Il se fait malmener par un ours. ouais, J'aimerais quand même Il a mettre- graillé un peu. Il a un morceau
dessous de lui quand même. Tu vois. J'aimerais quand même placer un petit mot pour Shutter Island, qui est un film fabuleux. Ouais, non, mais il y en a beaucoup. Donc voilà, il y a plein. Dites-nous en commentaire. Et regardez, t'as pas regardé Gilbert Grape où il joue au basket et c'est un drogué en même temps. C'est un super film. En attendant, on va prendre quelqu'un que t'as beaucoup influencé vestimentairement parlant, parce que depuis la dernière fois, il s'est dit si Face met des pantalons velours côtelés, ben moi aussi je vais le faire. La chemise aussi. Et il a pas mis la chemise cette fois-ci. Si, pas il a mis velours la chemise côtelé. en velours. Ah si aussi. Non mais on ne voit pas là. Il faut que tu t'assoies, Pierre. C'est dommage. Ouais. Non, là, il Pierre a pas pour la sorti rubrique le Nani. velours, c'est le velours. C'est le velours Ça, c'est côtelé. le velours. Attends, pardon. Velours 2023, vous verrez. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien et vous les gars? Mais Quel bail au impeccable. pied. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Tokyo, juste avant de commencer la chronique. Alors, la dernière fois, j'ai offert un petit cadeau à Jif, du coup, un petit pins. Et il y a des gens que je ne Un grand pint All Might. Voilà, un grand pins All Might. Il y a des gens dont je ne citerai pas le nom qui ont été un peu jaloux. Oui, All Might. C'est moi. Voilà, Dis-le, c'est moi. Oui, All Might, c'est mon gars. Bah, aujourd'hui, j'ai des cadeaux pour vous. Ah, putain. Ah bon. Ouais, dans ma poche. Alors, En fait, je vais Hubert, envoyer un texto. j'ai ta girl. Regarde. Bulma. C'est Bien leur sûr. moon. Ah, c'est un bail, c'est leur moon. Bien sûr. Face, Yeah. il est né le même jour que toi. Ah, mon gagon. Flix. Bien sûr. merci. Ça va. Allez, je vais le mettre tout de suite. mais- Moi, je préfère quand il y a Ringo et nous donne un graille. Je vais mettre mon badge. Vas-y, dis-nous. Ringo, tu me manques. De quoi tu nous parles aujourd'hui dans le Nani? Du coup, Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. alors, la semaine dernière, j'ai fait une partie 1. Et là, je vais faire une partie 2. Du coup, mes quartiers préférés à Tokyo. Ouais. Et je vais vous présenter des quartiers qui sont un tout petit peu moins connus. Ils sont connus quand même, mais ils sont un peu moins connus. Vas-y. Du coup, je vais commencer avec Nakano. Ça vous dit quelque chose, Nakano ou C'est pas dans C'est là où il y a Alors, les Jeux Olympiques. Ah non, je c'était crois pas. Nagano. Non, c'est Nagano, effectivement. C'est dans quel arrondissement? Minato. Ouais, il y a des arrondissements jamais allé au et il y a Japon, des frère, même quartiers. si c'est l'arrondissement, tu Donc, vois. Ouais, mais dans Tokyo Ghoul, il parle d'arrondissement. Dans Tokyo Ghoul, il parle d'arrondissement, le La carte, 10e, c'est le Tokyo 20e, Ghoul, tu vois, frère. franchement, frère, attends, c'est important, frère. Moi, je Et suis du du coup- mec là qui tient la pancarte. Il doit Et bien du s'ennuyer. coup, en fait, là, je vous présente Nakano, surtout pour Nakano Broadway, Ouais. qui est l'alternative vraiment ultime à Akihabara. Où au niveau goodies, tu peux trouver vraiment des trucs de ouf. Nakano Broadway, en fait, c'est une grosse galerie où t'as 4 étages et c'est rempli de magasins, de goodies, de figurines, de tout ce que tu veux. Essaye de pas toucher le micro, Pierre, parce que ça Pardon. fait des. Voilà. Et du coup, vos pins là, je les ai trouvés à Nakano. Ah, ok, d'accord. Juste Ça vient de pour, là-bas. Oh, t'as fait l'aller-retour en une semaine. Eh, franchement, c'est cool. Exactement. Et genre là, t'es sûr de trouver tout ce que tu cherches. Tout ce que tu cherches. Genre le masque de Kaneki. Tout ce que tu cherches. Il y en a j'avoue, les plein masques de des Kaneki, masques ça peut de l'être, Kaneki. Il y en a plein. Il y a tout ce que tu cherches. Et vraiment, niveau prix, c'est le meilleur. Les boucles Même- d'oreilles même, les boucles d'oreilles de Zoro. T'as les potala là-bas. Ah, ouais, les potes. Oh. T'as les potala Ah ouais, les là-bas. Eh, les gars, dès que ça réouvre, on fait un Neketsu Show là-bas. Ah, il faut, c'est important. En direct de Nakano. Du coup, en deuxième, j'ai Asakusa. Vous connaissez Asakusa? Oui, moi je Non, quand connais. même. Moi, je connais pas. Fire Force, la Ah, 7ème ça, division. Ah oui, Asakusa. bah oui, putain, qu'ils ont Ouais. pas regardé, putain, mais il faut leur parler. Et à du ça. coup, Qui en il fait, à Asakusa, il y a un grand temple, T'as vu Fire mais il faut Ah, frère, surtout j'étais aller avant-première manger à du premier Asakusa. épisode. Il faut surtout aller manger les Quoi, une kakigori, glace, c'est une les glace glaces pilées. C'est incroyable. C'est Le même sirop, pas- avec c'est du même sirop pas dessus, Agendas. t'as tous les goûts. Et faut savoir que c'est des glaces géantes. Là, vous le voyez en photo, ça a pas l'air ouf. C'est même mais pas c'est taille- Leche c'est de taille réelle, Luce. quoi. quand tu le Leche vois, de c'est Leche. vraiment, ils t'en mettent la masse. Vraiment la masse. Moi, j'en ai Ah mangé ouais une. J'en pouvais plus à la fin Un parce saut, que quoi. c'est vraiment incroyable. C'est gros et tout. C'est Ça veut incroyable. dire quoi? C'est de la fraise? C'est quoi les C'est bails? de la fraise, t'as la Choisis ton goût, pêche, ce que tu veux. t'as tous les goûts. T'as le goût raisin chimique aussi. Ça, c'est pas mal. Et Ça. ils ont pas comme Agendas et Leche de Luce. Ils ont pas le bail. Ils ont le parfum Côte d'Or pour toi. dis. Coquido, toi. Kokido. On est d'accord, Hubert. Kokido, ok. Du coup, après, on enchaîne Roppongi. Ah oui. Roppongi, là-bas, c'est vraiment le quartier de la nuit, le quartier des bars, le quartier des boîtes. C'est Bresson. Et c'est Bresson. Ah, ok, d'accord. Que des Renois là-bas. Ok, c'est Et je vous le dis. Bresson. Et il y a des boîtes un peu spéciales aussi. Hein. Je vais Ok. pas les citer, Ouais, tout c'est genre- public et ouais, tout. J'y suis allé, mais on en parlera après. Voilà. Je me rappelle de l'anecdote que tu m'as racontée. J'ai dormi les yeux ouverts. comme C'est quoi ça. que t'as dit, la ville? Vin, tu peux mettre le visuel? Et du coup, en fait, Je malgré ne tout dirai ça, rien. T'inquiète. malgré tout ça, vraiment l'endroit où il faut aller, c'est le Roppongi Hills, où vous avez des expos
Alors Sur ça One Piece. c'était l'expo du Jump, des 50 ans du Jump en 2017. Là je vous ai pris une petite image One Piece parce que il y avait beaucoup de trucs exposés. Vous voyez, il y a les pages et tout. D'accord. Et Roppongi, c'est vraiment un truc de ouf. Oh non, il tue son chapeau. Il y a Ouais. même les trous. Il y a même les trous Ouais. qui ont été faits par je sais plus qui là. Tu te souviens de ça? Le chapeau de Luffy là qu'il a le petit, regarde, par dessus. Ah, le coup de griffe là. Il a été recousu. Ouais. Ah non, il tue J'ai son le chapeau. même, moi. Et du coup, Est-ce que tu me permets d'en placer mais une bien pour sûr. un bar où j'allais Vas-y. souvent à Vas-y, Roppongi, vas-y. qui est le Propaganda. Je savais que t'allais dire ça. Je peux Non, pas tout il y a raconter, les mais le bars, je sais Propaganda, pas quoi, le c'est chantier interdit. important. Allez à Roppongi. C'est le pour les fameux bars. bar où C'est le fameux bar où Non, je dis c'est le fameux bar où. Ok. Continue plutôt ta chronique, s'il Tu te as plaît. été En victime. dernier, Ce on jour-là, aura- tu as été victime. Non, je dirais pas de détails, frère. Ah, Moi comment je suis t'as- pas au courant moi. Eh, il a trop robe que je le poucane. En dernier, on aura Je suis un bouc de The Odaiba. Wire, moi. Odaiba qui est l'île artificielle. Laisse-le finir, vas-y. L'île artificielle où vous avez Joy Police, c'est un parc d'attractions. Joe Boy. Et ça, c'est une attraction Shingeki, hein, juste pour vous dire. Ah ouais. On dirait pas comme ça, mais. T'es en mais, manœuvre Titan, tridimensionnelle. c'est ça, t'es dans manœuvre tridimensionnelle. Et Ok. vraiment, ça vaut le détour. Hein, c'est vraiment. Odaiba, c'est l'île où vous allez vous amuser. Il y a le grand. Il y a des grands. Il y a une. Comment ça s'appelle? Une statue de la liberté. Ouais. Il y a une plage. Il y a tout ce que vous voulez. Tous les trucs des ricains, ils ont pris, ils ont mis à Odaiba. J'ai pris une photo avec un robot géant là, Gundam. Gundam. Ouais. Ah, Exactement, le grand Gundam qui est là-bas, installé. Bah là, ils l'ont changé pour les Jeux Olympiques, mais bon, Ok. vu que ça n'a pas eu lieu. Ok, voilà. ça dead. Bah les gars, j'espère qu'on pourra bientôt se faire ça à Eh, Tokyo j'espère même. aussi, gros. Je vais vous amener En au direct. Propaganda, tu connais, donc tu sais ce qui se passe Je là-bas. pense que toute la team Tu sais- va aller à Tokyo en pantalon Tu sais que velours. dois encore avoir mon nom sur le mur, je te montrerai des photos, mais j'ai écrit mon nom sur À le mur. vérifier, on ira tous avec Uber pour aller voir. Eh, je vais vous envoyer la photo. Pantalon Ça va, velours. Aidez-nous sur Tipeee à organiser le Ouais, Neketsu aidez-nous à aller Show au sur Japon. Tipeee, allez au Japon, Important. payez-nous le voyage. Merci Ropi. Merci De beaucoup, rien, les Pierre. gars, avec plaisir. À dans 2 semaines. Et je répète, 1 million fois 1, ça fait 1 million d'euros. Exactement. Merci. Bon, on n'a pas encore 1 million de followers par contre. Bon. En attendant, bon, on va rester d'ailleurs sur l'univers japonais. Dans cette émission, c'est vraiment pas un secret. On aime les mangas. On aime même beaucoup les mangas. Ok. Et dans les gens qui nous suivent, il y a des gens qui aiment bien les mangas. Il y en a certains qui n'ont pas encore réussi à franchir le pas. Ils sont frileux, Ils ils sont sont pas Ils sont un réticents. petit peu frileux et quand on parle de manga, moi j'ai déjà eu des messages pour me dire qu'ils avancent un petit peu pour passer à l'autre sujet. Ce que je peux comprendre. Ouais, bien sûr. Maintenant, nous, on va essayer de dire à ces gens-là, comme quoi vous aussi, dans votre entourage, qui nous regardez, vous avez sûrement des gens qui n'aiment pas trop, qui ne comprennent pas pourquoi cet amour pour les mangas. Eh ben, on va vous aider aujourd'hui, messieurs, Exactement. dames. On va vous dire quel manga leur conseiller. Parce qu'il y a des mangas qui sont plus faciles d'accès que c'est dur de commencer One Piece en sachant que tu as 1000 épisodes Ouais, voilà, il à faut vous rattraper. initier C'est d'abord. dur. Il y a- faut il y a commencer par autre l'échauffement. chose. Avant le combat, il y a l'échauffement. Eh ben, j'ai envie de commencer avec toi, Div. Avec Si- moi si dans ton entourage, s'il y a des gens qui n'aiment pas, ou s'il y a des gens qui nous regardent là et qui n'aiment pas Ça forcément. veut dire qu'il y a, Ils ont envie de commencer. j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui me dit Eh, Neketsu, gna 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 gna, yue, gna 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 gna, gna 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 gna. Genre Hadith, tu vois, Ouais, et- qui a baptisé notre émission le Neketsu froid. Et ouais, Cette personne est drôle. ouais. Ouais, on va l'inviter, t'inquiète. Et qui me dit ok vas-y là, ok je valide un manga si tu me le proposes, je regarde 3 épisodes. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu lui conseillerais tout de suite? Tout de suite, Ouais. je dirais l'attaque des Titans. Pas mal. Alors pourquoi? Je dirais l'attaque des Titans parce que le scénario, que tu sois fan de manga ou pas fan, tu peux que être hypé. Tu vois, parce que je me rappelle que j'ai déjà fait cette technique à mon frère. C'est incroyable. Il était gna gna gna, vos mangas, gna gna gna. Je lui ai laissé une clé USB avec 3 épisodes de l'attaque des Titans. Je lui ai dit, tiens, regarde. Et maintenant, c'est lui qui nous envoie les épisodes. Alors, est-ce que tu peux nous faire, pour ceux qui n'ont pas vu, est-ce que tu peux nous faire le pitch rapidement de l'attaque des Titans? Ça veut dire que c'est un monde où on vit à l'intérieur de grands murs. Et à l'extérieur de ces murs, il y a des titans qui mangent les hommes. Et on ne sait même pas D'où ils viennent. On ne sait pas d'où ils viennent, mais on vit à l'intérieur de ces murs et puis il y a de la végétation, on fait tout ce qu'il faut. Il vit vraiment en autarcie. Ouais, il Alors, vit en c'est- autarcie. Et un jour, il y a un grand titan qui débarque et qui met un coup de pied dans le mur et qui fait rentrer des titans. Et ça commence à dévorer tout ça. Ça veut dire qu'il y a Eren qui est là et qui voit sa mère se faire dévorer sous ses yeux. Eren qui sera le héros, c'est celui qu'on Et voit. ça le traumatise. Enfin, non. Ça veut dire que
par là, il passe et il décide de s'engager dans le bataillon d'exploration. Ça veut dire qu'il y a un petit bataillon qui va au-delà des murs. Qui va au-delà des murs pour explorer, pour savoir est-ce qu'il y a d'autres hommes en dehors des murs. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais vu l'océan, n'ont jamais vu autre chose que là où ils vivent parce qu'ils sont à l'intérieur des murs, tu vois. Et j'ai pas envie d'en dire trop pour spoiler, tu vois. T'as raison. Mais le scénario, il déchire. Il dead. Et tous ceux qui sont anti-manga, je dis, regarde Attaque des Titans, 2 épisodes et ensuite tu me rappelles. Il dead. Et puis tu vas voir que... À chaque fois, ils sont hypés. À chaque fois, ils sont Et puis hypés. l'animation, elle est très bien faite. L'animation est belle. très Alors, réel, ouais. vous pouvez le lire, mais l'animation aussi, elle est très belle. vraiment Et puis très surtout, je me permets juste de rajouter un petit truc. Vous allez voir qu'à l'intérieur des murs, il y a des secrets, il y a des Exactement. trahisons, il y a plein de choses. Il est vraiment bien ce manga. Et en fait, quand c'est animé. Quand je réfléchis avec du recul, en fait, ce manga, il est à la fois politique, en fait, il retrace un peu tous les maux de notre société. Ah, Donc c'est vrai, absolument. Entre les différences raciales, les différences ethniques. En fait, ça représente vraiment bien l'humanité. La manipulation médiatique et tout. ouais, t'as carrément une métaphore au Troisième Reich dedans. Exactement. Mais absolument, absolument. Exactement. Très très bon choix. Je suis d'accord, moi c'est un très très bon choix. Face, qu'est-ce que tu choisirais toi? Moi je choisirais un manga qui m'a touché, que je mets dans mon top 10 de mes mangas préférés. All time ou récent? Ah oui, non, c'est même pas récent, mais je les mets dans mes top 10 facile, peut-être même top 5. Ok. Il s'agit de l'histoire de Alphonse et Edward. Les deux frères. Les deux frères. Ah, je suis jaloux. Je suis jaloux. J'aurais dû dire ça. Full Metal Alchemist, c'est un de mes mangas préférés. Et pour pitcher le bail un peu, en fait, dès le début, en fait, Edward et Alphonse, ils perdent leur daronne. Ils perdent leur daronne et ils décident, à l'aide de l'alchimie, de la ramener à la vie. Et en fait, le principe, voilà, je te laisse expliquer. le principe de base de l'alchimie, c'est que pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de équivalente. Même valeur. Voilà. Donc, il faut en abandonner une autre de même valeur. Donc, du coup, ils décident de faire, via un sort alchimique, la faire revenir. À la vie. Et du coup, ils y laissent un bras. Son petit frère, il laisse son corps et Edward arrive à sceller, Alphonse arrive à sceller l'âme d'Edward dans une armure en métal, et de là part leur aventure de chercher la pierre philosophale pour pouvoir justement ramener la daronne à la vie et puis récupérer son corps, récupérer le corps, et son bras et sa jambe. La profondeur scénaristique de ce manga est incroyable. C'est incroyable, tout y est, suspense. Ça m'a bouleversé. La pierre philosophale et l'échange équivalent. L'échange équivalent. L'échange équivalent. Et c'est un principe de base dans notre monde. Principe de base. Pour chaque chose si tu veux quelque chose, tu donnes l'équivalent. Voilà, exactement. Tu perds une chose de même valeur. Exactement. Et c'est la réalité en vrai. Et puis franchement, voilà, ce manga-là, vraiment, si vous aimez le côté scénario série, si vous êtes amateur de série et que vous aimez les profondeurs scénaristiques, franchement, il n'y a pas mieux que Full Metal Alchemist, quoi. C'est incroyable. Si je peux juste me permettre, si vous avez jamais regardé et que vous voulez regarder l'animé, regardez pas Brotherhood. Pourquoi? Si, regardez Brotherhood. Regardez Brotherhood parce que l'autre version, c'est pas la même fin. Ouais, exactement. Voilà. Et la fin est totalement Full Metal Alchemist Brotherhood. Exactement. Faites-nous confiance, c'est juste incroyable. Et ce qui est important, c'est que dans vos deux choix là, sont pas des mangas de, un petit peu pour l'Attaque des Titans, mais sont pas des mangas de combat vraiment. Ouais, c'est pas du mainstream, il y a une profondeur. Une profondeur, une grande réflexion. Et toi? Moi, c'est en fait, quand on a eu ce sujet, je l'ai vu directement celui-ci, parce que je me souviens encore quand on m'a passé les DivX en 2007. Ah ouais, DivX, les DivX, mon pote. Il a dit DivX, putain. C'est Death Note. En vrai, c'est le numéro 1. En vrai, je pense que c'est le mieux pour commencer. Pour plusieurs choses. Déjà, je vais vous faire le pitch rapidement. Donc, lui, c'est Light Yagami, qui est la star de son lycée parce qu'il est beau gosse, parce que c'est lui qui a les meilleures notes. Il a tout pour lui. Il a tout pour lui. Il a une attitude, il a tout pour lui. Un jour, il voit un cahier par terre. Il le ramasse, il voit qu'il y a marqué Death Note, et il voit qu'il y a marqué, quand tu écris le nom de quelqu'un dans ce cahier, la personne décède dans les 40 secondes. Il rentre chez lui, mais il est très intelligent, il y croit pas. Et puis, il est devant les infos, il est un peu... il se dit, bon, vas-y, je vais essayer. Il voit un criminel, et il met le nom d'un criminel. Et il voit que le criminel, en direct à la télé, il meurt d'une crise cardiaque. Donc il se dit, oh, ok, c'est vrai. Donc après, il lit le mode d'emploi, donc il y a plein de choses. Il y a un dieu de la mort qui apparaît, parce que chaque
Death Note appartient à un dieu de la mort. Vous allez voir plus loin. Et puis surtout, il commence à écrire des noms de plein de personnes. Interpol s'intéresse au fait qu'il y ait plein de personnes qui décèdent de crise cardiaque. Et il y a une sorte de super flic, un super enquêteur qui s'appelle L, qui est juste derrière là. Et il y a une sorte, entre les deux, il y a une sorte de jeu d'intelligence, de jeu de stratégie. C'est un grand jeu d'échecs entre les deux. Il est incroyable. Parce qu'il s'appelle L et c'est son surnom. Ouais. Donc il ne peut pas le tuer parce qu'il n'a pas son vrai nom. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que s'il veut tuer quelqu'un, il faut avoir le nom et il faut connaître le visage de la personne. Voilà. Le nom Un des complet. principes du dessin. Sinon, ça ne Ça fonctionne veut dire que si tu veux d'être Hulk Henry, tu peux pas, frère. Tu dois connaître mon nom de famille, mes origines, ma gueule, mes narines, tous les bails, frère. Alors, T'es sur Wikipédia, même. T'es sur Wikipédia. et qu'est-ce que je veux dire? Et surtout, le truc, c'est que le manga est court. Ouais, c'est vrai que ça. Il y a ça 36 épisodes. Ça va vite. Alors, je veux pas spoiler plus la partie 1, partie 2. Regardez. On est déjà en retard là, donc. Ouais, on est déjà en retard. Donc, regardez parce que vous allez aimer. C'est une grande enquête policière. Ouais, c'est incroyable. Et c'est surprenant. C'est incroyable, Death Note. Vraiment, c'est On incroyable. devine pas tellement à l'avance ce qui va se passer. Moi, je valide le choix du. Si vous voulez commencer avec Death Note, et puis après moi. C'est incroyable, Death Note. Incroyable. Je rappelle du coup qu'il y a des figurines à gagner avec notre partenaire Figure House. Barbe C'est blanche. très très simple pour jouer, je le dis depuis 10 ans Edward maintenant. Newgate. Vous vous abonnez à l'Insta de Figure House, au YouTube et à Yoga. l'Insta du Neketsu Show. Iki. Vous taguez 2 copains, 2 copines. Et lundi, le célèbre Face Neketsu fera le Gardino. tirage au sort. Rendez-vous à 20h30. On va recevoir. Vous savez qui on va recevoir là? Est-ce que c'est un bouc qui fait du moonwalk? Il fait du moonwalk, il fait des spin moves. Il C'est chante- le il chante- usher il chante sous du la jeu pluie. vidéo. Il chante quand il pleut. Oh yeah. C'est Alix pour la chronique bonus stage. Comment tu vas, Alix? Let's go, Alors Alex. salut, faut savoir que je chante aussi quand il pleut pas. Hein. C'est pas. Oh, mais je nous chante on quand veut il pleut, que quoi. tu chantes Non, quand mais il pleut. c'est plus romantique. Info régie très importante. FaZe, je suis avec toi pour Titanic, totalement. Totalement. D'accord. Parce que. Merci pour ta chronique, c'était sympa. On va passer aux zizi durs de. Leonardo, il est bien plus émouvant dans Roméo plus Juliette. Et Inception, on sait la vérité, monsieur. On le sait. Va Non, sur la chronique. attends. Attendez. Voilà. Il a vu Titanic ou il a pas Il vu a pas vu Titanic? Titanic. Bon, ma chronique. Donc, fais ta chronique. Non, je suis non, là. à Non, tout on est en moment, retard, à tout on est en moment, retard, je peux voilà. le. Donc, je peux pas- À je tout peux- moment, je je peux peux le pas bifler, m'étonner, je peux le. on connaît la vérité pour On en pour la parle en toupie. plus. Alors, C'est important de le dire. Fais-nous ta chronique. s'il La te plaît. chronique, c'est passé quelque chose, les amis, il y a de ça quelques heures. Il y Qu'est pas avait ça, une qu'est pas conférence Nintendo. Il ça a pas s'appelle vu Titanic. un Nintendo Direct. Et du coup, quand il y a Nintendo Direct, on se dit, il va y avoir des annonces. On est au mois de février. Eh Tout oui. le monde, on sait que cette année, il y a beaucoup d'anniversaires. Je l'ai dit, l'anniversaire, il y a 35 ans de Zelda. Vous allez voir, on va en parler. Il y a Metroid Prime, on en parle aussi. On se dit, voilà, peut-être qu'on aura un Bayonetta 3. Peut-être qu'on aura enfin du contenu exclusif. C'est vrai que depuis un an, on n'a pas grand chose sur Switch de vraiment original. Bah, les mecs, je vous le dis tout de suite. Allez, si vous n'avez pas vu la conférence, je vous spoil, il n'y a rien eu. C'était éclaté au sol. Je suis désolé, pas grand chose à en tirer. On nous a montré un jeu de golf Mario, super. L'annonce de Fall Guys sur Switch, super. Et surtout, ce qui a un petit peu sauvé les meubles, soi-disant, c'est ce qu'on va voir là. C'est la réédition d'un jeu sorti sur Wii en 2011. C'est The Legend of Zelda Skyward Voilà, Sword. c'est pour toi ça. Du coup, au niveau de la chronologie, l'un des Zelda est les plus vieux, puisqu'on va apprendre l'origine de l'histoire, finalement, de l'épée légendaire que va brandir Link. Vous avez vu quelques images, c'est pas très beau. Faut savoir que c'est un portage HD. C'est pas un remaster, Ah oui, ok, d'accord. c'est pas un D'accord. remake, c'est le jeu d'origine. Moi, je suis tellement fan de Zelda que ça me va, frère. Alors, faut Allez, savoir je le qu'à prends, l'époque, frère. sur Wii, ça se jouait au Joy-Con. C'est-à-dire que il y avait la reconnaissance de mouvement et on se servait, par exemple, avec le Nunchuk. Soit on actionnait l'épée, Oh là là, soit on je actionnait vais le y bouclier. jouer. Ce sera le même gameplay sur Switch avec les Joy-Con. D'accord. On rappelle que les Joy-Con ont un petit virus qui s'appelle Joy-Con Drift et que certains, le stick ne marche pas. J'ai hâte de voir ce que ça Ça va donner. sort quand? Ça sort quand? Ça sort en juillet. Voilà, info Oh, importante, ça bâtard. sort en juillet. Et pour info, ceux qui ont la Switch Lite, donc qui n'ont pas les Joy-Con qui se déclipsent, auront un gameplay un petit peu plus classique. Le Nintendo Direct, les amis, c'est terminé par la présentation de Splatoon 3 qui arrivera en 2022. Bref, c'était pas la conférence qu'on attendait tous. Ouais. Pas Donkey Kong, vraiment rien. Et surtout, il y avait un fantasme ces dernières heures, c'était de dire, c'est sûr, Nintendo nous balance une Switch Pro. Il y aura pas de Switch Pro, les mecs. Elle se vend super bien. Ils ont aucune ouais, raison y a de pas le de faire. raison, Et au passage, pour finir ma chronique, on attendait des nouvelles de Breath of the Wild 2.
Au début de la conférence, on est venu en disant excusez-nous, vous l'attendiez, pardon, on n'en parlera pas. Donc voilà, faudra attendre évidemment encore quelques heures. Bref, donc ça pour vous dire, c'est presque un carton rouge de ma part. Très déçu de ce Nintendo Direct. On attend un petit peu mieux de Nintendo, voilà. Ah oui, on attend un petit peu mieux. Ouais, j'espère. On espère pour la prochaine. Merci beaucoup, Alix. Merci, Alix. On te retrouve la semaine prochaine pour encore plus de chansons sous la pluie. Belles aventures. Mais si tu veux rester, reste là, frère. On est ensemble. C'est la fin, on est tranquille. Si Olkari le dit. Ouais, reste frérot. Eh ben, on termine en beauté avec toi, Div. De quoi tu nous parles dans le Zizi dur? Le zizi dur de la semaine. Tu vois, en général, le zizi dur, c'est vraiment des choses qui me hype. Ouais. Ça veut dire que c'est des choses à laquelle je m'identifie. Ouais. Tu vois, ça veut dire que soit au personnage, soit à la situation, tu vois. Et là, ce zizi dur là, tu vois, c'est un personnage auquel je m'identifie et que j'apprécie particulièrement, qui était dans la série Breaking Bad, qui a interprété le rôle de Walter White. Ah, ok. Bryan Cranston. Et là, il interprète le rôle d'un procureur. Your Honor, tu vois, ça veut dire Your que... Honor. Voilà. Ça, Votre honneur. Voilà, votre honneur. Totalement Merci. bilingue. Ça veut dire... Laissez-moi m'exprimer. Pardon, vas-y, Voilà. termine. Ça fait 1 an que sa femme est morte, assassinée. Ok. Il vit seul avec son fils. Et son fils, un jour, il se réveille, il bug. Il roule avec la voiture et il heurte quelqu'un qui était à moto. Et il le tue. Dans la panique, il prend sa ventoline et puis il fuit. Et puis le soir, il dit: papa, j'ai déconné, j'ai fait un truc de ouf aujourd'hui. J'ai tué quelqu'un. Ah ouais, quel bail. J'ai tué quelqu'un. Et lui qui est procureur, il dit: mais il faut assumer tes responsabilités. Sympa le dîner. Il l'amène au commissariat, il lui dit: tu dois te dénoncer et puis je te soutiendrai, je t'aiderai. Ok. Arrivé au commissariat, il voit un homme en pleurs et il le reconnaît. Il voit que c'est le baron de la drogue, le baron de la mafia de la Nouvelle-Orléans. Donc il se dit que s'il dénonce son fils, c'est clair qu'il va dead. Ah ouais. D'une manière ou d'une autre, il va mourra œil pour œil. Ah ouais. Donc lui, en tant que procureur, juge, eh ben, il se met en tête de protéger son fils. C'est-à-dire que là, il se passe comme dans Breaking Bad, que du mensonge, de la manipulation. Et l'angoisse, elle est à son comble. Ah bah oui. C'est-à-dire que moi-même, j'ai un enfant. Et je me dis, je sais pas faire semblant, tu vois. Je sais pas faire semblant, je sais pas faire genre, je suis ici alors que je suis pas ça et tout. Ça veut dire que... Mais pour mon enfant, pour protéger sa vie, je sais que je suis prêt à tout. Ouais. Et quand je l'ai vu, je me suis identifié à lui. Tu t'es mis dans sa peau. Ouais, je me suis mis dans sa peau. Je me dis, moi aussi, je ferais ça. Si la vie de mes enfants est en jeu, moi aussi, je ferais ça. Et je te cache pas que parfois, je m'étais pause. Je m'étais pause pour reprendre mon souffle. En question, quoi. Pour reprendre mon souffle, je dis mais non, mais il va pas faire ça. Parle dans le micro. Mais il va pas faire ça. Moi, je le ferai pas. Est-ce que je le ferai? Et toi, plein de questions et trucs, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et puis il est là, il ment à des gens qui l'aiment pour protéger la personne qu'il aime le plus au monde. Tu vois ce que je veux dire? Ah, Your Honor, non. Et l'épisode final que j'ai vu hier, Alors, on ne dit pas ce qui se passe. Ouais, spoil pas. que j'ai vu hier. Alors, une info importante. Tu regardes ça où? Sur quoi? Dans une télévision. Non, c'est Canal+. Sur Canal+. C'est Canal+. Fallait nous demander. Donc, regardez Your Honor sur Canal. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est une série Canal+, ouais. Avant de terminer l'émission, je rappelle Tu que m'as tu as un hypé, tu m'as EP hypé. qui sort le 5 mars. Oui, le 5 mars, il y a un EP. Voilà. Il y a les clips que je vais envoyer. Voilà. J'ai rappé pour de vrai. Voilà. Tu vois, je rime. Oh là là, Shadow quel est rappeur. disponible toujours. Et Shadow est disponible. Le Shadow est disponible. bon. Ok. On continuera la semaine Ok. prochaine. Ouais, ouais, ouais. On doit Ouais, rendre non, l'antenne. J'allais On doit rendre développer sur l'antenne. sur La le prochaine- Malibu. Merci Div, merci Face, merci Alix, Merci à vous, les gars. Pierre, Merci merci à à vous. Vincent qui a réalisé l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous venir nous faire coucou sur Tipeee si vous avez envie. Et Yeah. passez une bonne soirée. Merci, Ciao. Nakama, ciao.